Je m'entretiens avec Sarah Leblanc, massothérapeute et naturopathe. Allô, Sarah? Allô, Mélanie. Ça va bien? Ben, super bien, toi? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Ben, ça fait super plaisir de d'être te là. prêter au jeu de l'entrevue. Oui, j'espère hâte. Sarah, tu es naturopathe, massothérapeute. T'as pas toujours fait ça. Non, J'aimerais savoir c'est quoi qui t'a amené à traverser dans le domaine de la santé. c'est ma santé qui m'a amenée à faire ce changement de carrière-là. Après 15 ans comme représentante en alimentation, en fait, après 2 épuisements professionnels. Le deuxième, là, le questionnement est venu de je m'en fais-tu un troisième ou je décide de changer puis de faire autre chose. Fait que j'ai fait tout le processus de questionnaire, d'aptitude et tout ça. Et finalement, j'ai décidé de revenir à ma première passion de quand j'avais 20 ans, de faire de shiatsu OK. en massothérapie. Fait que c'est vraiment la massothérapie qui est revenue en premier. OK. Fait que j'ai fait mes formations, spécialisation, périnatale, suédois, shiatsu et tout ça. Et par la suite, c'est encore la maladie qui m'a fait bifurquer vers la naturopathie. Problème de colite ulcéreuse, diagnostic de colite ulcéreuse. Est-ce que tu avais choisi cette voie-là pour devenir entrepreneur ou ça s'est comme présenté en même temps? Ça s'est présenté. En fait, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Ça n'a jamais fait partie de moi. J'ai jamais eu personne dans mon entourage qui était entrepreneur. Mais quand j'ai fait mon premier changement de carrière, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est placé qui a fait ah non, moi je retourne pas travailler pour quelqu'un d'autre. Tu voulais plus cette pression-là? Non, puis je voulais avoir mes horaires, faire ce que je voulais, quand je voulais. Donc, puis avoir mon idée à moi, de dire, bon, ben c'est ça que je vais faire, de cette façon-là. C'est quoi qui te fait triper dans le fait d'être une femme d'affaires? Ben cette liberté-là. Ok. La liberté d'être qui je suis, puis de faire ce que je veux, avec ma façon de penser. Il y a différentes approches en masso, en naturo. Il y a beaucoup, beaucoup de naturopathes qui sont beaucoup dans le symptôme. Puis moi, avec la maladie, avec les 2 maladies que j'ai eues, ben ça m'a amené à réaliser que je peux pas être seulement avec le symptôme. Fait que travailler pour quelqu'un d'autre, ben pour moi, ça pouvait peut-être me limiter. Fait que moi, c'est cette liberté-là de dire non, moi, je veux travailler pour aller travailler avec les gens à solutionner leur cause pour vraiment les aider. Est-ce que dans ta pratique, tu as eu beaucoup de challenges par rapport à démystifier ce que c'est que la naturopathie? Ben oui. Oui, parce que les gens, ils savent pas trop ce que c'est. Euh, les gens vont beaucoup mêler, en fait, toutes les médecines alternatives. C'est très Hum. mélangé. Fait que c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce que je fais. Fait qu'à la base, c'est beaucoup ça que je fais. J'explique c'est quoi la naturo, je différencie c'est quoi être naturopathe, naturothérapeute. Naturopathe, ça travaille vraiment avec l'alimentation, mais tout ce qui englobe le reste aussi. Fait qu'on va aller travailler avec les plantes, on va travailler avec les huiles essentielles, avec les fleurs de bac, pour aider la personne à retrouver la santé et à la maintenir ou à faire de la prévention. C'est qui va te voir? Actuellement, c'est beaucoup des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont pas mal tout essayé, OK. puis qui trouvent plus de solution pour eux autres. Mais j'en ai quelques-uns qui viennent parce qu'ils veulent faire de la prévention. Donc, regarder avec leur alimentation. Des gens qui vont venir rien que parce qu'ils ont besoin de produits, mais ils veulent des produits de qualité. Donc, ils vont venir rien que parce qu'ils ont la grippe, parce qu'ils ont tel problème. Fait que plus spécifique à ça. J'imagine que quand on n'a plus de solution, les gens doivent arriver puis ils doivent être dans un état assez comment je pourrais dire ça? Un petit peu en questionnement en même temps, en disant qu'est-ce que tu peux faire parce que là, moi, j'ai tout essayé dans le domaine de la santé. Là. T'es comme mon dernier recours en même temps. Comment je pourrais dire ça? Avec un peu d'inquiétude, peut-être, je sais pas, ou. Ben, en fait, ils sont de l'inquiétude, non, mais avec des doutes. Ouais. Ils viennent avec beaucoup de doutes. Qu'est-ce que toi, tu vas faire de plus que les autres? J'ai tout essayé, médical. Souvent, il y en a qui ont essayé d'autres naturopathes aussi. Mais je sais pas, ma façon d'être, ma façon d'amener les choses, puis moi, je commence beaucoup par l'alimentation. Puis probablement que les autres qui ont rencontré, ben tout ce que la majorité des gens, c'est qu'ils mettent des plasters, ils mettent des Ouais. pansements sur les problèmes. Fait que c'est sûr que ton problème ne se règle pas. Ton symptôme s'en va. Tu as la grippe, tu te prends un antihistaminique, c'est sûr que tu n'as plus de symptômes. Mais ton système immunitaire est encore fragile. Ça part d'où ta grippe? C'est ça. Fait que, puis c'est là que je les amène à conscientiser ça, puis je leur explique.
Moi, l'objectif, c'est que tu deviennes autonome. Fait que je vais t'expliquer pourquoi. Fait que je te dirai pas rien que prends ci, prends ça. Je vais t'expliquer pourquoi tu devrais le prendre. Puis quand tu le comprends, c'est bien plus facile de le faire, puis de se faire ah ouais, OK, ben c'est pour ça d'abord que ça marchait pas mes affaires. Fait que j'apprends, si je suis ta cliente, j'apprends à prendre soin de moi avec les bons outils, à mieux manger ce que je devrais manger, En puis fonction éliminer, de toi. c'est ça, puis éliminer ce que je devrais pas. Ouais. Puis tu le fais un pas à la fois. OK. Ben moi j'ai eu recours à Oui, à tes services, puis je te remercie beaucoup parce que ça l'a fait une grande différence dans ma vie, parce que moi aussi, j'étais de ceux-là où la médecine n'avait plus de solution, ouais, à part peut-être des antidépresseurs, alors que c'était pas vraiment la solution idéale dans mon cas, là, mais quand on est effectivement. rendu là, c'est assez ordinaire. Ben c'est ça. Fait que c'est de trouver c'est quoi ta cause. Puis c'est ça, c'est de te l'expliquer. Tu sais, puis mon objectif, c'est vraiment que tu deviennes autonome. Je veux plus que tu viennes me voir pour le problème pour lequel tu viens me voir. Je veux que tu règles ce problème-là. Puis tu vas me référer. Mais, Absolument. ben oui, mais je veux plus que tu viennes me voir pour ce problème-là. Pour moi, je veux que tu le règles. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le problème de colite ulcéreuse. Je suis allée à ma source. Et après ça, j'ai réglé couche par couche qu'est-ce qui m'avait amené là. Fait que pour ça que maintenant, je l'ai plus, ce Fait que problème-là. finalement, tu es comme un coach. Si on veut, Un un coach coach, naturopathe. ouais, c'est ça, un coach au niveau de ta santé OK. naturelle. Ouais. Dans le fait d'être une femme d'affaires, Sarah, c'est quoi ta plus grande délinquance? Euh, la procrastination. Ah oui, Ah tu oui. fais ça, toi. Ah Tu fais oui. partie de ces gens-là. Ouais. En fait, j'ai réalisé dans la dernière année que j'ai probablement un problème de TDA. Oh! Ouais. Et tant que j'étais représentante, j'avais un cadre défini. Hum. Ça allait super bien. Je m'amusais T'avais une là-dedans. structure. J'avais une certaine structure. En devenant travailleur autonome, entrepreneur, j'ai plus de structure. Il faut que je la fasse, ma Hum. structure. Fait que ça a été très difficile de prendre conscience et de l'accepter. Fait que c'est cette année que j'ai réalisé ça, parce que j'ai fait une conférence dans un salon TDAH. Et c'est là que j'ai allumé. J'ai fait, oh, OK, je pense que Finalement, j'ai tous les symptômes. ben oui, puis à un certain niveau, parce que tout le monde a un Ouais, problème de TDA, absolument, absolument. mais à divers niveaux. Fait que ça a été une belle prise de conscience, mais en même temps, c'est un peu ma délinquance de faut que je sois capable de me ramener à être puis à faire ce que À j'ai à garder ton faire. focus. Ouais. Pas plein de focus, un Un focus. focus, c'est ça. Ouais, ça, c'est une difficulté. En plus, en entrepreneuriat, c'est déjà difficile d'avoir juste un focus parce on a plein d'opportunités avant nous qui nous est présentées. Fait que des fois, c'est pas toujours évident. Non, c'est ça de faire le choix. Puis en médecine chinoise, il y a différents types aussi. Puis il y a des types bois où eux autres, ils vont choisir une chose puis ils vont y aller. OK. Ils font cette affaire-là, puis go, je me lance, puis ils se rendent jusqu'au bout. Moi, je suis un type feu. Fait que les feux, il y a 50 millions d'idées et il y a 50 millions de possibilités. Hum. Fait que tu touches un peu à tout, mais il faut être capable de se ramener. Oui, parce que sinon, on fait plein de choses, mais on fait rien. C'est en plein ça. Ta plus grande force? Euh, En fait, c'est l'écoute. L'écoute, d'être capable de me ramener, puis de dire non, non, OK, on fait ça, puis on s'en va par là. L'écoute de toi? Ouais, l'écoute de moi, mais l'écoute des autres OK. aussi. Tu sais, si je veux être capable d'écouter les autres, il faut que je sois aussi capable de m'écouter. Fait que si je suis pas capable de m'écouter et d'écouter ce qui se passe en moi, ben, je ne serai pas capable d'écouter les autres non plus. De quoi tu es le plus fier? De m'être choisi. Mhm. De m'être choisi dans ce que j'ai fait, malgré tout mon entourage qui n'était pas nécessairement pour ça. Parce que c'est beaucoup d'inquiétude. Là. Quand tu pars en affaires, tu as quand même un bon salaire. Puis que tu pars en affaires, puis en massothérapie à l'époque, Hum. fait que tu fais, boy, c'est parce que tu vivras pas, de quoi tu vas vivre, tu feras pas d'argent. Euh, Fait que toutes ces craintes-là, toutes ces peurs-là, fait que malgré ça, d'avoir quand même, de m'être choisi, de faire, non, 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 c'est Ça, ça que je veux ça faire. t'a-tu atteint un peu? Que les gens Beaucoup, disent ça, beaucoup. ça l'a-tu nuit à ta progression ou ça t'a-tu empêché de progresser plus vite ou... Oui, ça m'a beaucoup ralenti. Ça a beaucoup ralenti de dire, ben, de ne pas avoir ce support-là au départ que j'aurais Hum. voulu avoir. Fait qu'on pourrait dire aux gens qui nous aiment de nous aimer moins dans ces situations-là, puis de garder pour eux leur... Leur insécurité, Ouais, leur inquiétude. En fait, quand même de les nommer. Mais souvent, puis, tu sais, puis je leur en veux pas là, à ceux qui n'étaient pas capables de le faire parce qu'ils étaient dans leur douleur, ils étaient dans leur inquiétude. Mais en même temps, de faire attention, oui. Parce que effectivement, quelqu'un qui veut se lancer, puis il n'y a pas de mauvais chemin, hein. Fait que, tu sais, même si ça n'avait pas été ma place de faire ce que je fais, il aurait fallu que je ouais, l'expérimente absolument. pareil.
Donc, encourager ceux qui ont Mm. le goût d'aller là-dedans, peu importe ce que c'est. Oui, parce que ça nous appartient, hein. Ben oui, c'est mon choix De de toute vie. façon, notre réussite ou notre échec, comme on pourrait dire, j'aime pas le mot échec, mais nos expériences, Ouais. c'est bien nous autres qui décident de le faire ou pas le faire, hein. Ça l'appartient pas aux autres. Fait que, Non, effectivement. Puis quand même qu'il y a 50 millions de personnes qui vont me dire non, 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 fais pas ça, fais pas ça. C'est ça que moi je sens, c'est ça que j'ai le goût mm. d'aller faire. Fait que, Surtout que tu as décidé de te choisir. en plus, c'est ça. Puis je regrette pas aujourd'hui. Comment tu fais pour garder ta motivation dans le day-to-day? Parce que on se cachera pas, là, être entrepreneur, là, c'est pas toujours le monde des licornes, là, c'est pas toujours Non, facile. Fait que comment toi tu fais pour garder ta motivation au quotidien? c'est mes clients. OK. C'est mes clients, quand mes clients reviennent puis qu'ils me disent waouh, merci. J'en ai une justement cette semaine là, que quand elle est venue me voir, c'était une référence, puis que elle est venue me revoir puis elle me dit je suis agréablement surprise. Ah. Parce qu'elle doutait, parce que j'ai une approche différente. Mm. En massothérapie, c'était, je travaille en fasciathérapie Ouais. puis en shiatsu, c'est complètement différent. Fait que quand elle est ressortie du premier rendez-vous, elle me regardait comme, oh, pas sûr. Puis Mm. quand elle est revenue au deuxième, elle a fait, wow, tu sais, sa douleur avait diminué quasiment de 80%. Fait que, puis en même temps, je parle toujours un peu naturo, tu sais, au niveau de la santé. Fait qu'elle a Tu fait combines. certaines, ben c'est ça, tu sais, c'est qu'elle a fait certains petits changements, elle a fait des prises de conscience. Puis, fait que c'est vraiment ça qui me permet de continuer à dire, je suis vraiment à la bonne Oui, place. parce que quand on a une baisse, là, quand il y a un client qui nous arrive avec ça, on fait ah, tu sais, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Oui, oui. Puis c'est souvent dans ce temps-là qui arrive. Ouais. Quand tu as des petites baisses où tu files moins, où il y a des. Puis là, t'en as un qui t'arrive puis qui te fait, hey, merci. Fait que, Tu sais, c'est direct à toi parce que c'est ton service, c'est ton entreprise, tu sais, c'est directement à toi. Fait que la paye, là, est encore plus grande dans ce ouais. temps-là, hein? Ah, c'est des beaux bonus, Oui, ça. C'est des absolument. beaux cadeaux. Puis parce que de se vendre soi, c'est hyper difficile. Tu sais, quand j'étais représentante, ça allait super bien. Mais de me vendre moi, Mm. eh boy, c'est autre chose, là. Fait que t'es toujours en remise en question. C'est comme, voyons, t'as toujours le syndrome de l'imposteur. J'ai-tu le droit? Je suis correct? Mm. Voyons donc, je suis à ma place. Fait que quand eux autres te reviennent avec ça, puis qu'ils disent, wow, merci, ça fait, OK, je suis à ma place. T'as-tu vécu ça? Tu parles du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que tu as vécu au début de ta pratique quand tu t'es lancé en affaires? Beaucoup, beaucoup. Puis tu sais, même avec les formations que j'ai, même avec ça, j'avais le syndrome de l'imposteur. Il y en a toujours des meilleurs que toi. Pourquoi moi, je les aiderais? Mm. Pourquoi moi, voyons, pourquoi ils viennent me voir moi? Tu sais, c'est beaucoup une question de confiance en soi Absolument. aussi, là. Absolument. Fait que, puis ça, je le sais que j'ai eu un gros manque de confiance en moi, mais c'est ça, tu sais, c'est que quand tu reviens, tu fais, ah non, OK, j'ai ma place. Maintenant, je le sais que je suis à ma place. Aujourd'hui, ça t'habite plus? Ça Non, t'habite moins? non. Ça Là, ça t'habite. m'habite pour les conférences que je fais. OK, parce que là, tu t'es lancé un nouveau défi Ouais, maintenant. ouais, j'ai commencé à faire des petites conférences. Fait que là, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur-là, de, est-ce que je dis les bonnes affaires? Mm. Est-ce que c'est correct? Est-ce que je vais trop loin? Je vais-tu intéresser? J'ai Mm. toujours l'impression que c'est pas intéressant, mais à chaque fois que je sors d'une conférence, il y en a toujours quelques personnes qui viennent me voir et qui me disent, hey, merci, je viens de comprendre pourquoi. Mais tu sais, dans la vie, on peut pas intéresser tout le monde, puis on peut pas te déplaire à tout le monde. Fait qu'il y a des gens que tu vas aller chercher, il y en a d'autres que pas. Puis ça s'adresse à tout le monde, hein. Ouais, Tu sais, il y a des gens autant des conférenciers, des humoristes, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins, ouais, puis ça, c'est la vie. Faut que tu en prennes conscience, mais je pense que tu fais une différence pour ceux qui ont envie de recevoir ce message-là, parce qu'on peut pas atteindre tout le monde. non. Puis je pense pour ceux qui sont rendus là, ceux Mm, qui sont prêts à vouloir changer absolument. des choses, pas simplement à mettre des pansements ou sur les symptômes. Parce que c'est ma couleur à moi. Fait que dans ma façon de parler, dans les conférences que je fais, c'est beaucoup ça que j'amène. Fait que, puis c'est ça que je commence à accepter aussi. C'est où tu te vois dans les prochaines années? Je me vois à la même place, OK. dans le sens que je veux continuer à aider les gens. Là, un de mes objectifs, c'est de développer, parce que je travaille avec des huiles essentielles, fait que développer des conseillers, des conseillères qui vont, eux autres, pouvoir parler de la santé, puis améliorer la santé des gens alentour d'eux Avoir autres. plus d'ambassadeurs qui partagent la bonne nouvelle comme Oui, toi. oui. Puis avec un peu ma couleur à moi. OK. Oui. Fait que, mais continuer à être à rencontrer les gens un par un. Oui, parce que Puis, c'est une business d'humain que tu as, oui, hein? oui. Fait que, Ah, c'est un beau projet. Et s'il y avait un conseil que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé en affaires, puis que tu aimerais te donner aujourd'hui, que tu aimerais partager, ça serait lequel?
Fous-toi de ce que les autres pensent. Mm. Fais ce que tu as à faire. Quand tu le sens là, quand c'est là, fais-le. Puis, tu sais, Suis ton cœur, ton intuition. oui, puis d'avoir un mental de téflon. Mm. Il n'y a rien qui colle sur un mental de téflon. Ton idée, elle est là, tu le sais, tu fais du bien. Moi, je dis, tant que tu fais du bien alentour de toi, go, vas-y, fais-le. Poursuis tes rêves, Ouais. laisse aller les autres, fais ce que tu aimes dans l'accomplissement de ta mission. Ouais. Merci beaucoup, Sarah, de cette belle ouverture-là. Tu nous as partagé, tu nous as démystifié un peu ce que c'est que la naturopathie. Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès dans le développement de ta business. On aura sûrement l'occasion d'en rediscuter prochainement. Ben, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.